Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un produit extrêmement important pour le traitement des problématiques du système immunitaire. Il s'agit du Moducare. Le Moducare a fait l'objet de nombreuses recherches qui ont été élaborées par le professeur Patrick Buik, qui est un immunologue à l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Le Moducare est vraiment un complément nutritionnel essentiel pour notre système immunitaire. Les ingrédients sont le bêta-cytostérol et bêta-cytostérol glucoside. Le Moducare, il faut bien comprendre que ce n'est pas un freinateur immunitaire, c'est pas un stimulant immunitaire, mais bien un modulateur ou un régulateur immunitaire. C'est-à-dire qu'il va équilibrer le système immunitaire, il va augmenter l'immunité, la bonne immunité, celle que l'on recherche pour se défendre contre les bactéries et les virus, mais le Moducare va aussi permettre de réduire une hyperactivité du système immunitaire qui n'est pas souhaitable, comme par exemple dans le cas des maladies auto-immunes. Donc le Moducare contient des stérols et des stérolines. Il s'agit de lipides végétaux que l'on va trouver dans tous les légumes, les fruits, les graines, les huiles végétales. Les stérols et stérolines sont chimiquement semblables au cholestérol, mais ont bien sûr une activité biologique complètement différente. Mais vous voyez ici en bas la formule du cholestérol et celle du bêta-cytostérol. Nous avons besoin, bien sûr, d'immunomodulateurs parce que, tout d'abord, un fonctionnement optimal du système immunitaire est essentiel au maintien de la santé, que l'incidence des maladies augmente conjointement au déclin de l'immunité avec l'âge, et par notre style de vie, le stress et la mauvaise nutrition principalement sont responsables de ce déclin. Quels sont les signes d'un dysfonctionnement immunitaire? Eh bien, ce sont des gens qui vont avoir des rhumes et des refroidissements fréquents. Pour ceux qui sont atteints de l'herpès, eh bien, ils vont avoir des poussées d'herpès très fréquentes. Ils vont être anormalement susceptibles aux infections, qu'elles soient bactériennes ou virales, souffrir d'allergies, de fatigue chronique, d'infections à candida et aussi de diverses pathologies inflammatoires. Alors, notre système immunitaire, il faut bien comprendre qu'il est programmé pour l'équilibre. D'ailleurs, l'équilibre, c'est la santé. Et notre système immunitaire est très complexe et fait appel à pas mal de mécanismes de défense. Nous allons ici nous intéresser à ce qu'on appelle la réponse immunitaire acquise, qui va impliquer des mécanismes cellulaires, c'est-à-dire les cellules T cytotoxiques, les cellules T suppressives, des macrophages, mais aussi des mécanismes humoraux. Ce sont donc les cellules B qui sont responsables de la fabrication des anticorps IgA, IgE, IgG, IgM et IgD. Alors, le système immunitaire est contrôlé par des cytokines et par un lymphocyte qui joue un rôle central, qui est le lymphocyte T helper. Les cytokines sont des protéines qui sont sécrétées par des lymphocytes et dont le rôle consiste à réguler la magnitude des inflammations et des réponses immunitaires. En fonction des cytokines présentes, ce lymphocyte TH va se différencier en TH1 qui va stimuler l'immunité cellulaire ou en TH2 qui va stimuler l'immunité humorale. Donc voilà ici notre lymphocyte T helper qui peut se différencier soit en TH1, soit en TH2.
On va voir ça plus en détail. Voilà la cellule T helper qui se différencie en TH1 ou en TH2. TH1, lui, sécrète des facteurs qui stimulent l'action des cellules T cytotoxiques et TH2 sécrète des facteurs qui stimulent la production de lymphocytes B. Donc, partons du côté TH1. La cellule TH1 sécrète l'interleukine 2 et l'interféron GABA qui vont stimuler les cellules NK, donc on appelle les natural killers, ou les cellules T cytotoxiques. Les cellules NK détruisent les cellules affectées par les virus et les cellules T cytotoxiques identifient et tuent les cellules infectées, que ce soit par des virus ou aussi les cellules anormales, donc les cellules cancéreuses. Du côté de la cellule TH2, qui sécrète l'interleukine 4, 6, 10 et le TNF-alpha, qui va donc entraîner la production des lymphocytes B, eux qui vont sécréter les différents anticorps, IgE, IgM, IgD, IgA, IgE. C'est cette surproduction de cellules TH2 qui va conduire aux allergies et aux maladies auto-immunes. Donc, normalement, notre système immunitaire fonctionne en équilibre entre les TH1 et les TH2. Malheureusement, notre système immunitaire est souvent déséquilibré. Dans ce sens-là, c'est que nous avons des TH1 trop bas, donc une hypoactivité TH1 que l'on va rencontrer dans tous les cancers, dans le cas des infections chroniques, comme le sida, la tuberculose, l'herpès, les hépatites. Et à l'inverse, une hyperactivité TH2 qu'on va rencontrer dans les allergies, les inflammations chroniques et toutes les maladies auto-immunes. Donc le rôle de l'immunomodulation, donc le rôle du Moducare, c'est de diminuer l'excès d'activité TH2, donc réduction de l'hyperproduction d'anticorps, et à l'inverse d'augmenter l'activité cellulaire cytotoxique, augmenter donc les TH1 pour ramener le système à l'équilibre. Donc, je vous le disais, ici on est bien dans un produit, un complément nutritionnel qui est un immunomodulateur et non pas un immunostimulant. Un immunomodulateur, il va rétablir l'équilibre du système immunitaire, alors qu'un immunostimulant va augmenter les dysfonctionnements existants du système immunitaire. Donc, le Moducare va normaliser tous les dysfonctionnements immunitaires, qu'ils soient dus à une hypoimmunité, un manque d'immunité, comme dans le cancer, les infections chroniques, ou que ce soit à un excès d'immunité, mais non souhaitable, comme dans les inflammations, les allergies, les maladies auto-immunes. Alors, quelles sont les indications de l'immunomodulation? Eh bien, la prévention du cancer et aussi, en cas de cancer déclaré, avoir un système immunitaire fort est toujours quelque chose de très bénéfique. Toutes les maladies auto-immunes répondent très très bien au Moducare. Les grands états allergiques comme l'asthme, l'eczéma, l'aridite, le rhume des foins, très très belle indication du Moducare.
les infections bactériennes chroniques comme la tuberculose par exemple, les infections virales chroniques comme le sida, les hépatites, l'herpès, les déficits immunitaires liés au stress comme le syndrome de fatigue chronique ou le syndrome des marathoniens. Alors, le Moducare, et c'est rare pour un complément nutritionnel, a fait l'objet de pas mal d'études cliniques. En voici une ici comme adjuvant au traitement de la tuberculose, une étude en double aveugle. Résultat clinique de l'étude, grosse augmentation du poids sur 6 mois, guérison rapide de la tuberculose, rapide normalisation des paramètres sanguins. On voit ici le taux de lymphocytes. En mauve, le groupe traité au Moducare par rapport en bleu au groupe témoin. Et on voit donc que le Moducare augmente la sécrétion de lymphocytes. Même chose au niveau du gain de poids, le groupe traité par le Moducare en mauve par rapport en bleu au groupe témoin. Alors, nous arrivons à une autre étude clinique qui a été réalisée avec le Moducare dans le cadre du sida. 123 personnes infectées par le sida et on voit que, ça c'est très important, le maintien du nombre de cellules T sur 5 ans par rapport au groupe traité. C'est plus parlant quand on voit le schéma, le voilà. Bien, on voit ici en vert le groupe traité au Moducare et on voit que la valeur des CD4 se maintient aux alentours de 400 par rapport au groupe contrôle où on observe malheureusement une diminution des CD4. En cancérologie, le Moducare est effectivement également très intéressant. On note le rôle protecteur des cellules T cytotoxiques et natural killer, qui est bien connu. Et l'activation de ces cellules est en général défectueuse par le manque de sécrétion des interleukines 2 et interférons gamma. Alors, le Moducare va augmenter la sécrétion des interleukine 2 et d'interférons gamma, augmenter aussi l'activité des cellules natural killer, diminuer l'inflammation, augmenter l'activité des cellules T cytotoxiques et en plus augmenter les taux de DHEA. Donc, en cancérologie, moi personnellement, je conseille du Moducare à tous mes patients cancéreux parce que ça induit une plus rapide rémission, ça prévient l'atteinte de la moelle osseuse lors des thérapies classiques, que ce soit de la chimio ou des rayons, et ça permet aussi de diminuer les effets secondaires de la chimiothérapie, comme la chute des cheveux, les nausées et la dépression immunitaire. J'y reviendrai tout à l'heure dans la posologie. Un cancéreux en phase de chimiothérapie, je lui donne double dose de Moducare justement pour contrer les effets secondaires et néfastes de la chimiothérapie. Alors, sortons du cancer pour parler des pathologies allergiques. Le Moducare va être très utile dans l'asthme allergique, la rhinite allergique, les sinusites, l'urticaire, l'eczéma allergique. Il va en effet diminuer la sécrétion d'interleukine 4 responsable de la synthèse des IgE, augmenter la sécrétion d'interférons gamma et diminuer la sécrétion d'interleukine 6 qui est pro-inflammatoire. Donc voilà une très belle étude sur la rhinite allergique. Donc les patients sous Moducare observent 58% en moins de fatigue au lever,
74% en moins d'irritabilité, 75% en moins d'éternuement, 76% en moins d'usage de gouttes nasales, 100% en moins de rhinorrhée, et des ORL qui ont contrôlé cette étude ont observé 88% en moins d'hypertrophie des cornets. Donc la rhinite allergique est une merveilleuse indication du Moducare et je vous encourage à l'essayer. Ça donne vraiment de très très bons résultats. Alors, le Moducare a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Ça diminue l'interleukine 6, qui est une cytokine pro-inflammatoire, et diminue la sécrétion des TNF-alpha, qui est aussi pro-inflammatoire. Inflammation chronique que l'on trouve en cas d'arthrite rhumatoïde, de lupus, de psoriasis. Diabète de type 1, ça... oui, le diabète du type 1 est une indication du Moducare parce que le diabète de type 1 doit être considéré en fait comme une maladie auto-immune puisqu'on assiste à la destruction de cellules pancréatiques responsables de la sécrétion d'insuline. Voilà, donc toutes les pathologies auto-immunes peuvent bénéficier d'un traitement au Moducare, y compris la fibromyalgie qu'il faut considérer, en tout cas pour ma part, je la considère comme faisant partie des maladies auto-immunes et la meilleure preuve, c'est que la fibromyalgie répond très bien à un traitement au Moducare. Dans les pathologies infectieuses, bien sûr, toutes les infections chroniques bactériennes ou virales, que ce soit le sida, les hépatites B et C, l'herpès, la varicelle, la mononucléose, la tuberculose, comme on en a déjà parlé. Les autres pathologies à participation immunitaire, bon, le cancer, on en a parlé. L'hypertrophie bénigne de la prostate est une indication du Moducare. D'ailleurs, avant qu'on ne définisse les propriétés immunitaires du Moducare, il était indiqué comme complément nutritionnel pour traiter l'hypertrophie de la prostate. Le diabète de type 2, moi personnellement, je ne l'utilise pas dans le diabète de type 2, où je préfère utiliser un produit comme la berbérine. Par contre, dans le diabète de type 1, qui, comme je vous l'ai dit, doit être considéré comme une maladie auto-immune, il peut être utile de donner du Moducare qui ne va pas empêcher les gens de devoir se piquer à l'insuline, mais j'ai déjà eu des cas, notamment chez des jeunes enfants, où grâce au Moducare, on avait pu supprimer une des injections d'insuline, par exemple celle du midi, pour ne garder que celle du matin et du soir, ce qui, quand l'enfant est scolarisé, est quand même intéressant. Au niveau des effets secondaires et de la toxicité, ben là c'est génial parce que le Moducare n'a aucune toxicité, aucun effet secondaire, il n'y a aucune interaction médicamenteuse, aucun risque chez les enfants, aucun risque pendant la grossesse ou l'allaitement. La seule contre-indication, bien sûr, est les greffés, puisque comme vous le savez, les greffés, on les met sous médicaments immunosuppresseurs pour éviter les rejets. Donc on ne peut pas donner du Moducare à ces gens-là. La posologie pour un adulte est de 3 gélules par jour. L'enfant de moins de 2 ans, 1 gélule par jour. Entre 2 et 12 ans, 2 gélules par jour. Et à partir de 12 ans, c'est la dose adulte. Alors au début du traitement, on peut doubler la dose pendant une semaine. C'est pas nécessairement indispensable. Par contre, comme je vous l'ai dit, dans les cas de cancer pendant toute la phase de chimiothérapie, là je double la dose pendant toute la durée de la chimiothérapie, c'est-à-dire que les patients prennent 6 gélules par jour pendant toute la durée de la chimio au lieu de 3. Par contre, ce qui est capital, c'est que les gélules doivent se prendre sur un estomac vide, puisque le Moducare, ce sont des stérols et des stérolines, donc c'est une sorte de lipides végétaux et qui vont être détruits par toute forme de graisse. Or, si vous mangez une tartine, une salade avec de l'huile d'olive, ça, vous avez des lipides à peu près partout au niveau des repas. C'est pourquoi le Moducare doit se prendre minimum 30 minutes avant de manger avec un verre d'eau
ou 1h30 à 2h après le repas. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur le Moducare, qui est un puissant immunomodulateur qui vous rendra bien des services dans votre pratique. C'est une formule brevetée avec un ratio stérol-stéroline idéal de 100 pour 1. Attention, sur Internet, on trouve certaines copies avec lesquelles vous n'aurez pas les mêmes résultats qu'avec la formule originale, qui a d'ailleurs fait l'objet, comme je vous l'ai montré, de dizaines d'études cliniques.